Chapitre 3, Généralité sur les antennes. Première partie, historique des antennes. Définition d'une antenne. Une antenne d'émission est un dispositif qui assure la transmission de l'énergie entre une source et l'espace libre, dans lequel cette énergie va se propager. Réciproquement, une antenne de réception est un dispositif qui assure la transmission de l'énergie d'une onde se propageant dans l'espace à un appareil récepteur. La source d'émission ou le récepteur est relié à l'antenne, qui est fréquemment une ligne coaxiale ou un guide d'onde. Le rôle de l'antenne d'émission est de transformer la puissance électromagnétique guidée en une puissance rayonnée. La première antenne a été construite en 1888 par le physicien allemand Heinrich Hertz pour démontrer l'existence d'ondes prédites par Maxwell. La première liaison entre deux points de la Terre par propagation d'ondes radioélectriques en espace libre sans fil a été établie en 1890 par Marconi. Ainsi est le premier qui a utilisé le terme antenne. Les antennes ont connu un grand développement ces dernières années et leur évolution a été parallèle à celle de l'électronique. Application des antennes. Les antennes sont utilisées sur une grande gamme de fréquences, micro-ondes et ondes radio, pour un grand nombre d'applications comme le montre le tableau suivant. Entre 300 kHz et 3 MHz, c'est moyenne fréquence. 3 MHz, 30 MHz, haute fréquence. 30 MHz et 300 MHz VHF. Entre 300 MHz et 3 GHz UHF, télévision, communication mobile, Wi-Fi et Bluetooth. Entre 3 GHz et 30 GHz, c'est la bande de communication spatiale et le radar. On passe maintenant à la deuxième partie, le diagramme de rayonnement. C'est un diagramme qui montre la répartition de la puissance rayonnée d'une antenne dans les différentes directions de l'espace. Exemple, diagramme de rayonnement directif, diagramme de rayonnement omnidirectionnel et diagramme de rayonnement sphérique. Le diagramme de rayonnement représente ainsi la fonction caractéristique de rayonnement tracée en 3 dimensions qui varie entre 0 et 1 selon la direction. Il peut se représenter sous différentes formes, cartésien, polaire ou 3 dimensions. Le diagramme de rayonnement d'une antenne est essentiellement lié à sa forme, mais peut aussi varier avec la fréquence. On peut simuler le diagramme de rayonnement par la diffusion de la lumière dans l'obscurité. Une lampe à main simule le diagramme directif et la lampe normale simule un diagramme de rayonnement omnidirectionnel. Plan E et plan H d'un diagramme de rayonnement. Le plan E ou plan vertical est défini comme le plan contenant le champ électrique E. Est défini par phi égale à 0 et θ entre 0 et 2π. Voilà le plan E. L'intersection entre ce plan et diagramme de rayonnement représente le plan E. Plan H ou plan horizontal est défini comme le plan contenant le champ magnétique H. Est défini par θ égale à 90 degrés et phi entre 0 et 2π. Voilà le plan H. L'intersection entre ce plan et le diagramme de rayonnement donne le plan H du diagramme de rayonnement. Voilà. Les deux plans sont orthogonaux et coupent autant que possible le lobe principal. Généralement, pour le diagramme de rayonnement d'une antenne, on utilise les coordonnées sphériques. Exemple, soit un point M. Ce point est écrit par les coordonnées cartésiennes comme suit. Donc, M égale à mx, ax plus my ay
plus mz az. Mx, My, Mz, les composants de point M. Ce point M est écrit par les coordonnées sphériques comme suit. M égale à rho plus θ, A θ plus phi, A phi. Voilà le système sphérique. Rho, c'est la distance entre le point origine et M. θ, c'est l'angle entre l'axe OZ et rho. Et phi, c'est l'angle entre l'axe OX et la projection de M sur le plan OX, OY. On va voir maintenant la définition d'un angle solide. On commence par la définition de l'angle plan. L'angle plan θ, délimité entre deux points A et B. Voilà, entre deux points A et B, cet angle d'un cercle de rayon R est donné par. Donc θ égale à L, c'est la longueur de l'arc, sur R, le rayon. De même manière, on définit l'angle solide. Oméga égale S, c'est la surface, cette surface, sur R au carré. R, c'est le rayon de la sphère. S est la surface produite sur la sphère. L'unité de l'angle solide est stéradian. Le plus grand angle solide mesurable qui correspond à toute la sphère est de 4π stéradian. La puissance rayonnée par une antenne. Donc la puissance rayonnée P par une antenne dans une direction θ phi dans un angle solide oméga, sachant que l'antenne est alimentée par une puissance électrique PA. Donc P, la puissance rayonnée, égale à PA sur oméga. Voilà. La puissance fournie à une surface qui se trouve à une distance R est donnée par P θ phi égale à PA sur oméga fois R au carré. R, c'est la distance entre l'antenne et cette surface. La puissance rayonnée totale est donnée par cette expression. Rendement d'antenne est défini par la puissance rayonnée par la puissance d'alimentation de l'antenne. On va voir maintenant un cas particulier, c'est l'antenne isotrope. Une antenne isotrope est une source qui rayonne la puissance fournie par l'alimentation sous forme sphérique. Voilà le diagramme de rayonnement. Donc c'est une antenne isotrope, c'est une antenne théorique. Donc son rayonnement est constant dans toutes les directions de l'espace, très important pour le calcul théorique, mais pas pratiquement possible. Il est considéré comme une antenne de référence, donc n'est pas réalisable. Sa puissance rayonnée par une unité d'angle solide, Pθ égale à PA sur 4π. Sa puissance rayonnée par une unité de surface égale à PA sur 4π R au carré. N'a pas de direction de propagation favorisée, donc n'est pas directive. On va maintenant définir la fonction caractéristique de rayonnement. Le diagramme de rayonnement représente ainsi la fonction caractéristique de rayonnement tracée en 3 dimensions. Voilà la fonction caractéristique de rayonnement est égale P, c'est la puissance rayonnée par unité d'angle solide. P0, θ0, phi 0, c'est la puissance rayonnée maximale. Rθ phi varie entre 0 et 1 selon la direction. En décibels, cette plage elle est entre moins l'infini et 0 décibels. Rθ phi peut se représenter sous différentes formes, cartésien, polaire ou 3 dimensions. Voilà. Voici un exemple sur le diagramme de rayonnement polaire.
On passe maintenant à la dernière partie, caractéristiques des antennes. L'angle d'ouverture caractérise la largeur du lobe principal et l'angle de direction pour lequel la puissance rayonnée est égale à la moitié. À la moitié, c'est-à-dire en décibels, 10 log la moitié c'est 0,5, donc égal à moins 3 décibels de la puissance dans la direction de rayonnement maximal. Donc on calcule l'angle d'ouverture au point moins 3 décibels. Moins 3 décibels, c'est l'intersection entre la ligne moins 3 décibels et le diagramme de rayonnement. Même chose pour le diagramme de rayonnement polaire. Donc, moins 3 décibels se trouve ici. Donc, cet angle, moins 20 ici, moins 20. Même chose, même diagramme de rayonnement. R θ cartésien, ici R θ polaire. Donc, cette distance égale à 2 θ3. θ3, c'est l'angle d'ouverture. θ3 égale à 20 degrés, moins 20 sur 2, donc égale à 20 degrés. Même chose pour le diagramme polaire. Plus l'angle d'ouverture θ3 est étroit, plus l'antenne est directive. La directivité est le rapport entre la puissance et la puissance totale rayonnée par unité donc solide d'une antenne de référence, par exemple antenne isotrope, dans une direction donnée θ. Voilà l'expression de T. Dans la direction de rayonnement maximal θ0 phi 0, la directivité devient sous cette forme. Le gain G dans une direction θ est le rapport de la puissance rayonnée dans une direction donnée sur la puissance rayonnée par une antenne isotrope. Voilà l'expression de gain d'une antenne. Dans la direction de rayonnement maximal, voilà l'expression du gain d'une antenne. Une relation entre le gain et la directivité d'une antenne. Voilà. Le gain sur la directivité égale à le rendement. Donc le gain égale à le rendement fois la directivité. Le rendement, elle est entre 0 et 1. Donc le gain est toujours inférieur ou égal à la directivité. La puissance isotrope rayonnée équivalente, pire, est usuellement utilisée en télécommunication dans des bilans de liaison et définie par le produit de la puissance fournie à l'antenne et le gain de l'antenne. Donc pire égale à PA fois le gain. Voilà, on peut diviser la zone de rayonnement d'une antenne en trois zones. Champ très proche, champ proche et champ lointain.